Là, on est en zone secret défense. On peut faire jusqu'en bas. Je me rappelle. Impossible d'aller plus bas là. C'est ici. Gaspard Denipat. À la VLR avec le capitaine Gallo, le conducteur, le caporal-chef et Saïdi. Pour information, le VSAV2 sur intervention, le caporal Bernard, le première classe Nkwingwa et le première classe Dalibo. Alors j'ai un pompe modulaire avec le sergent Aïssa et le premier chef, le caporal-chef Marchand. Pour ensemble, garde à vous. Le soir des attaques, 450 pompiers ont été mobilisés. Et comme des centaines de policiers, de médecins, d'infirmiers, tous restent marqués par ce qu'ils ont vu dans les rues de Paris et de Saint-Denis. Maintenant, exactement, je vais médicaliser, vous me les envoyez et je vais commencer à charger. Il faut qu'on évacue, vous me les envoyez ici. On peut passer par là-bas là. Lorsqu'on est arrivé sur site, tous les gens dont le cœur battait sont allés à l'hôpital. On n'en a abandonné aucun. Il y a deux images que je garderai définitivement. C'est l'image des téléphones portables qui sonnent, avec indiqué papa, maman ou mon cœur, et qui sonnent dans le vide parce que les personnes sont mortes. Et puis aussi, au Bataclan, la figure d'un couple qui sont morts dans les bras l'un de l'autre. Je vous laisse vous mettre là. C'est ma pomme, ça. Ah, là, je suis en train de... Ça, c'est au Bataclan, ça. De donner les ordres au Bataclan pour réorganiser le dispositif et faire en sorte que les évacuations avec le SAMU vers un chirurgien et un réanimateur pour sauver plus de vies. Quand on arrive sur les lieux, c'est une situation effroyable. Je vois une brasserie avec une vitrine criblée de balles, avec de nombreux sapeurs-pompiers à l'intérieur qui sont en train de faire des gestes de première urgence sur des corps étendus dans du sang. J'ai aussi rapidement une notion d'un tireur qui pourrait être embusqué, retranché dans le café Cosa Nostra qui se trouve à 50 mètres du bar. Okay. Et ça, c'est quelque chose sur lequel on est préparé, mais qu'on n'a pas forcément l'habitude de traiter. Là, on voit bien les hémorragies avec des garrots parfois de fortune. Quand il n'y avait plus de garrots médicaux, on a utilisé nos propres ceintures pour arrêter les hémorragies. Est-ce que vous avez été obligé de définir des priorités, de faire du tri entre tous ces gens qu'il fallait aider? Malheureusement, quand on arrive sur place, il y a des gens auprès de qui on ne peut rien faire. Et on le sait, on le voit directement.